بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de commenter le hadith de Bara ibn Azib rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé d'accomplir certaines convenances physiques et certaines convenances verbales au moment où il veut dormir. Il lui a dit, à chaque fois que tu vas dormir, accomplis tes ablutions comme si tu les accomplissais pour la prière. Même si tu es en état de grande impureté, il convient de les accomplir. Ensuite, étale-toi sur ton côté droit. Et on a expliqué les mérites de ces deux convenances physiques. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé de répéter quelques phrases avec lesquelles il va dialoguer avec Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma aslamtu nafsi ilayk. Seigneur, je soumets mon âme à toi, ou je me soumets complètement à toi. Voilà la première phrase par laquelle il commence. Nous savons très bien que Allah Azza wa Jal a doté l'être humain d'une force physique extraordinaire et d'une capacité mentale extraordinaire. C'est par cette raison et cette intelligence dont Allah Azza wa Jal a doté l'être humain que ces derniers arrivent à dompter tout ce qui l'entoure, à assujettir le monde à ses pieds. Et nous voyons ce que l'être humain maintenant fait sur cette terre. Il a exploité toutes les richesses de la terre à son avantage, ou parfois contre ses avantages malheureusement. Mais en tout état de cause, l'être humain a une grande force, il jouit d'une grande force. Il arrive à repousser le mal lorsqu'il a la capacité et à attirer le bien. Mais il y a des moments dans la vie de l'être humain où Allah Azza wa Jal lui retire ce pouvoir-là. Lorsqu'il tombe malade, lorsqu'il vieillit, lorsqu'il est pauvre, et lorsqu'il s'endorme. Lorsque l'être humain dort, là on voit qu'il est dépossédé de toute la force physique et mentale dont il jouissait. Et d'ailleurs, prenez n'importe quel despote dans le monde, lorsque vous le voyez éveillé, vous pouvez le détester. Mais lorsque vous le voyez en plein sommeil, vous risquez d'avoir de la pitié pour lui, parce que vous voyez devant vous un ange. Il se réduit à son état le plus faible. Et justement, lorsque on va dormir, c'est un moment où on ne possède pas les capacités dont on jouissait auparavant. On ne peut pas repousser le mal, on ne peut pas attirer le bien. C'est le moment où même des petits insectes peuvent nuire à notre santé. Il suffit d'être piqué par un scorpion ou par un serpent. Pendant que tu dors, tu peux absolument rien faire, ni fuir, ni le repousser. Et c'est là où tu te dis, Allahumma aslamtu nafsi ilayk, je me soumets complètement à toi. Autrement dit, je ne possède aucune force maintenant. Je ne possède aucune force. Donc je me remets complètement à toi. C'est toi qui vas me protéger. Je te fais confiance pour me protéger. Ça, c'est le sens de cette phrase au moment où je dors. Mais normalement, cette phrase, je dois la répéter à longueur de journée, pendant toute ma vie, quel que soit l'état dans lequel je suis. Même si je suis en pleine jouissance de la santé, du pouvoir, de la richesse, malgré ça, je dois me rendre compte de mon indigence devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et que cette force-là, si elle est ici, si elle est présente, c'est parce qu'Allah Azza wa Jalla la maintient encore. Mais à n'importe quel moment, il peut la relâcher. Et là, on va se réduire à néant. Et donc le musulman ne doit pas attendre forcément que son sommeil pour dire cette phrase-là. À longueur de journée, il doit la dire. Et s'il ne la dit pas à longueur de journée, c'est pas au moment où il va dormir qu'il va le dire. S'il ne la ressent pas, elle ne ressent pas son étendue pendant la journée, ce n'est pas au moment où il va dormir qu'il va le dire. Donc il ne suffit pas de répéter verbalement cette phrase sans voir le sens profond par lequel les sens profonds par lesquels elle regorge. Seigneur, je me soumets complètement à toi, je soumets ma force physique à toi, je m'en remets au niveau mental à toi, je te confie mon être, il est entre tes mains.
Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, votre Dieu, فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. Votre Dieu est certes un Dieu unique, soumettez-vous donc à lui. Il est l'unique. Vous ne devez vous soumettre qu'à lui et pas à une autre personne, ni à aucune autre force. Il n'y a que Allah Azza wa Jal auquel vous devez vous soumettre entièrement. Et Allah Azza wa Jal dit aussi à ce propos, qui est meilleur parmi les gens en religion que celui qui se soumet à Allah son être, que celui qui soumet à Allah son être tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture. Il n'y a pas meilleur que cet homme-là. Il soumet son être à Allah Azza wa Jal, se maintient dans la rectitude des œuvres et suit le chemin de Ibrahim alayhi assalam. Seigneur, je me suis soumis entièrement à toi. Wa wajjahtu wajhi ilayk. Et j'ai dirigé, ou je dirige ma face vers toi. Je dirige ma face vers toi. La face de l'être humain, c'est ce qu'il y a de plus noble. C'est ce dont on prend le plus soin pour qu'on ait une présentation qui est conforme à ce qu'on attend. C'est par la face qu'on sourit à quelqu'un. C'est par la face qu'on peut détester quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui renfrogne, tu peux le repousser. Il devient repoussant rien qu'en regardant son visage. C'est ce qui est de plus noble. Et lorsque tu dis « je dirige ma face vers toi », ça veut dire la chose la plus importante que j'ai, je la dirige vers toi. Ça, c'est au niveau physique. Mais au niveau moral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous mes objectifs, tous les desseins de ma vie, je n'en fais qu'un seul. Et je ne cherche qu'un seul objectif. Je te cherche. Je cherche ta satisfaction. Et je te laisse le reste. Rien ne va m'empêcher ou entraver mon cheminement vers toi. Je me dirige vers toi avec mon visage, avec ma face. Et personne ne peut me détourner ailleurs. C'est ça le vrai croyant. Celui qui regarde là, il court derrière les gens, il tend la main à celui-là, il oublie à force Allah Azza wa Jal. Et le croyant qui se dirige directement vers Allah Azza wa Jal, Dieu devient son objectif principal. Et les autres, même si parfois ils deviennent des objectifs, mais ce ne sont que des moyens pour réaliser la volonté de celui qui possède le pouvoir, à savoir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Regardez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté ce que Dieu dit concernant son serviteur. Man taqarraba ilayya shibran, celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure de bras. Et celui qui marche vers moi, je m'empresse vers lui. Je viens vers lui d'une manière pressée. Pourquoi? Parce que celui qui se rapproche de moi d'un empan, il s'est dirigé vers moi. Il a dirigé sa face vers moi. D'un empan, ça veut dire qu'il va se rapprocher un tout petit peu. Il va s'avancer d'un tout petit peu. Moi, j'avance vers lui rapidement. Si c'est un empan, moi, j'avance d'une coudée. Si c'est d'une coudée, moi, j'avance d'une envergure. Et s'il vient en marchant, moi, je viens vers lui en courant. Il suffit qu'il se tourne vers moi, qu'il s'intéresse à moi, que je devienne son objectif principal dans la vie. Et c'est pour ça que la religion ne doit pas être seulement un complément de vie. Je vis, je cours pendant toute la journée, et les prières ou les rituels, c'est un complément de la vie, comme du sel dans le plat. Non, le vrai plat de ta vie, c'est ta religiosité. C'est la chose la plus importante. Et le reste accompagne ce plat-là. Mais celui qui fait de la religion seulement un complément, un surplus, un plus, ouais, on va aller à Jumu'ah un petit peu, au Ramadan on va un petit peu, ou je suis à Rabbi, je suis à l'Abdo, ils sont économes. C'est pas comme ça qu'on voit la vie. Et c'est pas pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Mais même mon travail, je peux en faire une adoration. Mais encore faut-il avoir cette présence du cœur lorsque je suis en train de travailler avec le corps.
poète disait à ce propos, mon cœur avait des passions éparpillées, mais elles se sont rassemblées depuis que je t'ai découvert, depuis que j'ai découvert, ô mon Seigneur. Après, mes passions se sont rassemblées. Je n'ai plus aucun objectif dans sa vie. Ce ne sont pas les passions derrière qui je cours. Je ne cherche pas à les assouvir. Ce que je cherche, ma passion, c'est devenu ta recherche, ta quête, ton retrouvaille. C'est ça qui m'intéresse dans ma vie. Je suis devenu l'objet de jalousie de ceux que je jalousais. Combien on jalouse des gens parce qu'ils ont du pouvoir, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont de la célébrité. Mais lorsque tu connais Allah Azza wa Jalla, c'est eux qui vont te jalouser. Lorsqu'ils voient ta pratique, lorsqu'ils voient ta proximité de Dieu, lorsqu'ils voient comment tu connais Allah Azza wa Jalla, quel que soit l'argent qu'ils détiennent, la richesse qu'ils détiennent, le pouvoir qu'ils détiennent, ils disent à un moment ou à un autre, je jalouse cette personne. Si ce n'est pas ici-bas, au moment de leur mort, ils vont dire, j'aurais aimé être comme un tel. J'aurais préféré être comme un tel. Et toutes les jouissances de la vie qu'ils avaient, qu'ils possédaient, se réduisent à néant dans leur esprit au moment où ils ont besoin de la grâce et de la miséricorde de notre Seigneur. Et je suis devenu le maître des humains depuis que tu es devenu mon maître. Je ne me soumets plus aux êtres humains, je ne me sens plus redevable envers les êtres humains, je ne me sens pas soumis aux êtres humains, je suis devenu le maître des êtres humains depuis que tu es devenu mon maître, ou depuis que j'ai ressenti, parce qu'il est notre maître, mais encore faut-il le ressentir, depuis que j'ai ressenti que tu es mon maître. J'ai délaissé la vie des gens ainsi que leur religion. Ne parlons pas de la religion avec un grand R, mais leur religion dévoyée, leur religion maigre. J'ai délaissé la vie des êtres humains ainsi que leur religion, préoccupé par ton amour, ô toi, ma vie et ma religion. Tu es devenu ma vie ici-bas et ma vie d'au-delà. Tu es devenu tout pour moi. Ensuite, donc, tu t'adresses à Allah Azza wa Jal en disant wa fawwadtu amri ilayk, et je te confie entièrement toutes mes affaires. Je te confie entièrement toutes mes affaires. Combien chacun de nous a d'affaires dans sa vie qui le préoccupent? Tu dois travailler, tu dois subvenir à tes besoins, tu dois subvenir aux besoins de tes enfants, tu es malade, tes enfants sont malades, ton époux est malade, tes parents sont malades, tu dois écouter celui-là, aider celui-là. Nous avons énormément de problèmes, énormément d'épreuves. Et justement, au moment où on essaie de dormir, tout flotte. Tous ces problèmes-là vont surgir à la surface de ton esprit. Et tu commences à réfléchir. Comment demain je vais faire avec ça? Le problème-là, comment je vais le résoudre? J'ai un problème là, il faut que j'aille voir un avocat. J'ai un problème là, il faut que j'aille voir un expert comptable. J'ai un problème là, il faut que j'aille voir l'expert intel. Je dois voir l'assurance. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Et tu passes toute ta nuit à ruminer les problèmes, au point que tu perds le plaisir du sommeil et que tes yeux ne se ferment pas. Et c'est en ce moment où tu as besoin de dire fawwadtu amri ilayk. Seigneur, j'ai confié toutes mes affaires à toi exclusivement. Ça y est. Il n'y a que toi qui maîtrise tout. Il n'y a que toi qui peux changer le cours des choses. Il n'y a que toi qui as la puissance suprême, illimitée, absolue. Donc s'il y a une vraie confiance à placer au niveau de mon cœur, c'est sur toi. Certes, moi je m'engage dans le domaine de causalité. Je dois travailler, je dois fournir l'effort physique pour parvenir à mes objectifs. Mais ça c'est l'effort physique. Mais l'effort mental, il est adressé à toi. L'effort mental, il est avec toi. Je sais que c'est toi qui résous les problèmes. Et ça, ce n'est seulement que des moyens. Et c'est toi le créateur des moyens. C'est toi qui as mis les règles pour gérer les moyens afin qu'ils me fassent parvenir à des objectifs. Mais tu peux posséder les moyens et ne pas arriver aux objectifs. Comme tu peux ne pas posséder les moyens et parvenir quand même à ton objectif. Allah Azza wa Jalla a transformé le feu qui brûle naturellement, il l'a transformé en un froid et en une douceur à Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'il a placé véritablement sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est le sens du conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il lui a dit Ida sa'alt, lorsque tu demandes à quelqu'un, demande à Dieu. Wa ida sta'ant fasta'in billah, lorsque tu demandes de l'aide, demande de l'aide à Dieu. Et sache que toute la communauté ne peut pas te nuire. S'ils te font un bien, ils ne te feront qu'un bien qu'Allah Azza wa Jalla t'a déjà prescrit.
Et s'ils te touchent d'un mal, ils ne te toucheront que par un mal que Allah Azza wa Jal t'a déjà prescrit. Tout a été décidé. Le livre du destin a été fermé. Rien ne peut changer. Donc confie-toi à celui qui possède le pouvoir suprême. C'est cela le sens de Fawwattu amri ilayk. Je confie toutes mes affaires à toi. Ensuite, tu dis à Allah Azza wa Jal, wa alja'tu dhahri ilayk. Je place mon dos sous ta protection. Voyez, lorsque quelqu'un te fait du mal et que tu n'attendais pas le mal de lui, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, il m'a poignardé dans le dos. C'est-à-dire, je ne m'y attendais pas. Même ton ennemi, lorsqu'il est face à toi, tu peux prendre tes gardes. Tu peux te défendre. Mais lorsqu'il te vient par l'arrière, là, tu es perdu. Tu ne peux rien faire. Donc, dhahr, c'est la partie sensible chez l'être humain. La partie qui ne protège pas. L'angle mort chez l'être humain. Et toi, lorsque tu dis à Allah Azza wa Jalla, je place mon dos sous ta protection, ça veut dire je te fais confiance. Ton ennemi, jamais tu lui tournes le dos. Tu tournes jamais ton dos à l'ennemi. Mais Allah Azza wa Jalla, tu diriges ta face vers lui et tu lui tournes aussi le dos. Tout confiant. Tu sais que jamais Allah Azza wa Jalla ne te trahira. Tu sais que parce que tu t'es engagé vers lui, il t'aidera. Il sera à tes côtés. Donc tu lui dis ces paroles-là en ressentant ce que tu es en train de lui dire. Je mets mon dos sous ta protection. D'abord parce que je te fais confiance et parce que je sais que tu vas protéger mon dos. Même si moi j'ai la capacité de me protéger par devant, mais je suis confiant que tu vas me protéger par l'arrière. Et personne ne peut me ruser derrière moi. Parce que j'ai confié mon dos à toi. Une confiance totale en Allah tabaraka wa ta'ala avec ces belles paroles. Voilà pourquoi on voit la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est facile d'apprendre les paroles comme ça, n'est-ce pas? C'est facile de les apprendre par cœur. Mais pour les forger et les dire, il faut qu'il y ait un cœur qui les ressent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en conseillant Al-Bara ibn Azib avec ces paroles-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris leur sens. Il les a vécus dans son être. Et là, lorsqu'il le disait, chaque mot a un sens, chaque mot a un poids. Et c'est ce que nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons de mémoriser ces ad'iyas et de les répéter. C'est pour à force, c'est pour comprendre leur sens et essayer de s'imprégner de ce sens. J'ai confié donc, j'ai placé mon dos sous ta protection. Cela par amour et par crainte de toi. Il y a l'amour, il y a la crainte. Ce sont les deux moyens, les deux ailes qui te permettent de t'envoler vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu ne peux pas t'envoler vers Allah azza wa jal qu'avec l'amour. Sinon, ta démarche sera bancale. Tu as besoin des deux. Ceux qui disent on n'adore Dieu que par amour. Tellement on aime Allah. Dieu est amour, oui. On n'a pas de doute là-dessus. On n'a pas de doute là-dessus. Et c'est d'ailleurs une des critiques qu'ont certaines religions contre les musulmans. Ils disent, oui, vous parlez toujours de la crainte, l'enfer, adabullah, mais non, il n'y a que Dieu, il n'y a que l'amour, on ira tous au paradis, tout le monde sera pardonné, il n'y aura pas de problème. Non, c'est mal comprendre, c'est mal connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Le respect vis-à-vis d'Allah azza wa jal, l'estime d'Allah azza wa jal comme il se doit nous pousser à l'aimer et en même temps à le craindre. L'amour, c'est quelque chose, c'est un catalyseur qui te pousse vers Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un carburant qui te pousse vers Allah azza wa jal. Et la crainte, c'est le guidon qui te permet de te maintenir sur le droit chemin. À chaque fois que tu veux dévier, la crainte arrive. Attention, Allah azza wa jal peut punir, Allah azza wa jal peut châtier, Allah azza wa jal peut se venger. Et là, tu prends crainte et tu te redresses. Parce que si tu te bases que sur l'amour, à un certain moment, tu dis, oui, mais tellement j'aime Dieu, tellement il m'aime, si je fais cela, c'est pas grave. Et d'ailleurs, toute notre religion, c'est devenu, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, il y a une dérogation. Ça, on a une contrainte. On est dans une société ceci, on est dans une société cela. Ça, c'est halal, allez-y. Ça, c'est une contrainte, allez-y. Et lorsqu'on autorise tout, qu'est-ce que la religion s'est fait et ne fait pas. À Dieu appartient le meilleur exemple. Lorsque des parents mettent en garde leur enfant, ils le menacent aussi. Ils le menacent. Et ils peuvent mettre leur menace à exécution si l'enfant n'écoute pas. Mais la menace, elle a été faite par amour vis-à-vis de ses enfants. Ce n'est pas parce qu'il les déteste. Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Et lorsqu'ils les menacent, c'est pourquoi? C'est pour leur intérêt, c'est pour leur bien. Donc si tu aimes Allah Azza wa Jalla, tu dois écouter la menace, la prendre en compte. Et elle doit être présente à certains moments de ta vie, afin de t'empêcher de tomber dans la débauche. Et si tu dis non, mais Dieu est tellement il m'aime, il n'y a pas de problème, je ne le crains pas, il n'y a pas de problème, eh bien là c'est comme ça qu'on tombe dans le laxisme. Et combien de personnes justement tombent dans le laxisme, en s'écartant du Coran, en s'écartant des prescriptions de la religion et en essayant de les interpréter toujours à leur faveur. Et si au moins c'était une faveur qui leur était salutaire? Pas du tout. Dit Allah Azza wa Jalla, ils invoquent leur Seigneur par peur et par espoir. Par peur et par espoir. On ne saurait trouver d'asile ou de refuge contre toi ailleurs qu'auprès de toi. Lorsque quelqu'un te fait du mal, ou lorsque tu es dans un territoire où tu crains pour ta vie, où tu crains pour ta subsistance, tu peux toujours fuir et te réfugier quelque part. Et nous sommes dans l'époque des réfugiés, des migrants, de ceux qui cherchent des asiles, l'asile politique. Pourquoi? On fuit pour aller ailleurs, un endroit où on va trouver la tranquillité, un endroit où on ne sera pas touché par le mal. Mais toi, lorsque tu commets des péchés, lorsque tu t'éloignes de ton Seigneur, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut te punir ici-bas, ou veut te punir dans l'au-delà, où est-ce que tu vas fuir? Adam, lorsqu'il a mangé de l'arbre, on rapporte qu'il a commencé à courir dans le paradis, à fuir. Et Allah Azza wa Jalla l'a appelé, Ya Adam, tu me fuis? Où est-ce que tu vas aller? Tu me fuis? Il lui a dit non, je ne te fuis pas, mais j'ai honte de moi, c'est pour ça que je cours. C'est pour ça que je cours. C'est parce que je sais pertinemment que je ne peux me réfugier nulle part, si ce n'est auprès de toi. Et donc, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé, Allah Azza wa Jalla lui a appris les paroles. Tu veux te réfugier? D'accord. Je vais te donner des paroles pour te réfugier vers moi. Allah Azza wa Jalla lui a appris quelques paroles. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Seigneur, nous avons commis du tort envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous accordes pas ta miséricorde, nous serions parmi les perdants. C'était le refuge. C'était le refuge. Tu veux te réfugier? Viens vers moi. Reviens vers moi. Tu as commis un péché? Reviens vers moi. Pas de problème. Fuis le péché et reviens toujours vers moi. Tu bascules d'Allah Azza wa Jalla d'une manière ou d'une autre. Ya ma'shara al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ô communauté ou bien ô peuple de djinns et d'humains, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre pour fuir Dieu, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pouvez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Mais ce pouvoir-là, je ne vais pas forcément vous le donner. Donc, vous êtes sous son emprise. Ensuite, donc, tu termines avec ces deux paroles. J'ai cru au livre que tu as révélé et j'ai cru au prophète que tu as envoyé. J'ai cru à ce Coran-là. Le Coran, pas seulement comme un livre décoratif ou un livre dont on va chercher la bénédiction. Non, le Coran, c'est un livre qui me montre la philosophie que doit être la philosophie de ma vie, qui me montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Un livre dont je dois m'imprégner, un livre que je dois traduire dans mon comportement, dans mon attitude, dans mon état d'âme, dans ma vie. J'ai cru en ce livre-là. Et j'ai cru au prophète que tu as envoyé avec ce livre-là. Parce que le prophète était l'incarnation de ce livre et des principes de ce livre, au niveau de sa moralité, de son éthique, de sa spiritualité, de sa pratique, de l'effort qu'il fournissait pour l'intérêt de l'islam et des musulmans. Et donc il est mon exemple. J'ai cru en lui et je le suis. Et ce livre-là, je ne le mets pas derrière mon dos. Je le pratique. J'accomplis ce qu'il y a dedans. C'est dedans que je trouve les meilleurs conseils. C'est dedans que je trouve tout ce qui m'intéresse dans la vie. Et donc, lorsque tu dis ces paroles-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu meurs de cette nuit-là, tu vas mourir sur le fitra, ça veut dire sur l'islam. C'est comme si tu es un enfant nouveau-né. Allah Azza wa Jalla absout tous tes péchés. Comme le pèlerinage. C'est ça. Tu vas mourir sur le fitra. Et le fitra, c'est ce dont Allah Azza wa Jalla dote un enfant à la naissance. Et si tu te réveilles, ça veut dire si tu n'es pas mort, tu vas te réveiller sur un bien.
ça veut dire Allah Azza wa Jal va te résoudre beaucoup de problèmes. Allah Azza wa Jal va être à tes côtés. Et si Allah Azza wa Jal est à tes côtés, personne ne peut te nuire. Mais encore faut-il, comme j'ai dit, comprendre le sens de ces paroles-là. Nous devons les apprendre par cœur, les mémoriser. Celui qui ne l'a pas fait, qu'il les écrive sur un papier et qu'il les colle à son chevet, qu'il les place à son chevet. Jamais ne les oublier, chaque jour les répéter et essayer de comprendre leur sens et leur essence et essayer de s'en imprégner pour que la parole concorde avec le ressenti. Et si tu vois que tu ne ressens pas le poids de ces paroles-là, le sens de ces paroles-là, c'est qu'il y a encore un problème chez toi et il faut encore travailler et retravailler afin qu'il y ait concordance entre ton apparent et ton intérieur.